Régis Maillot a des choses à vous dire, Stéphane Plaza. Oui, Stéphane, quelle joie de vous recevoir. Il n'y a pas à dire, le showbiz, c'est une grande famille. Pour les 100 ans de la radio, être assis en face d'un sociétaire des grosses têtes, forcément, ça fait du bien. Alors, on dit souvent, les médias, c'est la jungle. La preuve que non, puisqu'aujourd'hui, sur Europe 1, nous recevons un employé de TF1. C'est vrai, cette rumeur que depuis le rachat par Bouygues, tous les collaborateurs de M6 ont reçu un casque de chantier. Il paraît que c'est vrai. En même temps, pour vous, ça change pas grand-chose. J'ai une logique métier pour un agent immobilier que d'aller bosser chez Bouygues, pour un type qui s'est fait connaître en vendant des maisons, quoi de plus normal que d'aller bosser chez celui qui les construit. En tout cas, ça fait très plaisir de vous recevoir. Moi, je fais partie de vos grands fans. C'est vrai, grâce à vous, l'agent immobilier est devenu enfin un gars sympa. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, il y en a encore quelques-uns, mais peu. Stéphane Plaza, c'est qui? Stéphane Plaza, c'est un peu l'abbé Pierre de la loi Carrez en jean basket. Problème de logement dans la minute, le Plaza, il va visiter pour toi 30 appartements par jour, et ce, sans commission d'agence. Plaza, c'est le seul agent immobilier au monde qui n'est pas rémunéré à la com, mais en bisous. À chaque fois que le Plaza il signe une vente, il arrive avec sa bouteille de champagne, et c'est le festival de la galoche. Stéphane Plaza, c'est un peu le rêve de tous les Français qui veulent se loger. Plaza, c'est la CAF du PAF. Faut dire, Stéphane, vous êtes un Einstein de l'immobilier, puisque vous arrivez à résoudre des équations faussières à inconnus multiples. Je vous donne un exemple. Vous êtes fille, mère, célibataire, sans emploi, en fin de droit, votre niveau d'endettement frise celui d'Afrique équatoriale, vous avez déjà hypothéqué vos 2 reins pour payer la cantine du petit dernier. Eh bien, aucun problème. Stéphane Plaza va réussir à te dégoter un super 3 pièces en plein cœur de Paris, refait à neuf, sans dépôt de garantie, et pour 400 € par mois, charges comprises. Sans avance ni dépôt de garantie, sans être obligé d'éponger à vie le gros Dédé, buraliste du rez-de-chaussée et propriétaire de ce petit havre de bonheur. Et si par malheur, l'appartement n'est pas encore à ton goût, oui, parce que non seulement avec vous les gens ils payent pas, mais certains se plaignent. Ça m'énerve. Toi, le Stéphane, il s'est tapé 50 coups de fil, 12 prévisites, il a traversé tout Paris en Vélib pour te dégoter un duplex sous les toits vue Sacré-Cœur, et là il y a Jessica qui te dit... Ah, je suis désolé, mais on n'a pas eu l'effet waouh. Avec Brandon, on se projette pas. Il n'y a pas l'îlot central. Toi, t'as juste envie de dire à Jessica et Brandon d'aller passer une semaine avec leur effet waouh dans un foyer Sonacotra. Eh bien, le Plaza, lui, reste calme. Il revient 2 jours après avec sa meilleure copine, Sophie Ferjani. Ah, je l'adore. Je l'adore. C'est la joie faite femme. Elle a un sourire accroché au visage. Elle a tellement vu l'intérieur moche dans sa vie que rien n'affecte son enthousiasme. La Sophie, quand elle visite une salle de bain dans son jus, la carreau, jeune pisse, baignoire à porte, bidet à double robinet, elle n'est pas du genre à s'attarder sur la petite crotte qui reste en flottaison au fond de la cuvette. Non, la Sophie, elle se projette. Toi, t'es devant ta télé, t'as les yeux qui crachent du pu tellement c'est moche. Et ben la Sophie, non, elle est déjà ailleurs. Dans sa tête, elle te fabrique une douche à l'italienne avec un morceau de crédence du rez-de-chaussée, une toile cirée du salon et la litière en PVC du chat, toi. C'est la MacGyver de la déco intérieure. Elle te fait une table basse avec une cagette et une suspension avec un sac à vomi. Elle est capable de te transformer une cuisine rustique en intérieur Stark avec des restes de pépito et une peinture acrylique coupée avec de la sauce soja. C'est un génie, cette femme. C'est un génie. On appelle ça le homestaging. Alors le homestaging, c'est quoi? C'est une technique de camouflage qui consiste à faire du neuf avec du vieux. En politique, on appelle ça du Macron. Du Macron. Eh ouais, l'acheteur qui visite, il a le sentiment de découvrir un intérieur dernier cri alors qu'il est juste en train de se faire enfiler devant 4 millions de téléspectateurs. Eh bien c'est ça, Macron, on a tous le sentiment d'acheter du renouveau alors qu'on nous a juste refourgué le vide-grenier de Solferino et la brocante de l'UMP. Voilà, sur ce je vous laisse, vous allez me dire, il n'y a pas de chute? Non, c'est une chronique net vendeur. Et comme j'ai toujours pas été payé ce mois-ci, je vous demande à tous de me faire des bisous. Bravo.